Là, on est sur de la centrale type fil de l'eau, c'est-à-dire que tout le débit qui va entrer au barrage doit ressortir. On n'optimise pas la production en fonction des marchés de l'énergie ou autre chose. Là, vraiment, on fait une gestion de débit, c'est-à-dire que tous les débits qui entrent, ils ressortent de l'aménagement. Ça veut dire aussi que les barrages de montagne, en fait, Il y a de l'optimisation. sont des lacs, voilà. Et donc il y a du manage, ce qu'on appelle du manage, c'est-à-dire que les lacs, on peut faire baisser le niveau d'eau et le faire remonter en fonction de la bonne période de production, enfin de vente de la vente de l'énergie. Ouais. C'est les tarifs. Elle va autour ou elle va où l'énergie? L'énergie, elle va là. Oui, mais après, Elle va là et après s'évacue sur les lignes. C'est mis en commun avec d'autres. En fait, tout le réseau français est maillé, c'est-à-dire que tout le réseau français est en interconnexion. Mais l'énergie qui est produite ici va forcément être consommée dans la région. Mais elle pourrait très bien aller jusqu'à Lille ou par les lignes. Ce que vous voulez dire, c'est que tout est connecté. Tout est maillé, ouais, tout est connecté. Et comme il y a de la déperdition, il y a plein de zones de production un peu partout, ce qui fait que... Alors c'est pas dû à la déperdition, aux pertes en ligne. Il y a des pertes en ligne, c'est le cas, mais c'est pas dû à ça, c'est que sur le parc français, on a beaucoup de consommateurs, forcément. Et il faut des moyens de production importants pour pouvoir alimenter tous nos consommateurs. D'où la disposition des centrales dans toute la France. Au lac de montagne, puisque j'imagine qu'en montagne, l'hiver, ils peuvent avoir besoin de se chauffer plus que dans d'autres zones. Je me demandais s'il y avait un rapport direct entre l'utilisation de... Il n'y a pas de rapport, même si c'est le cas qu'on a besoin de se chauffer l'hiver en montagne, mais comme en plaine aussi. On a des besoins de consommation tous, chacun d'entre nous. Pourquoi on retrouve des lacs en montagne? Parce que l'eau qu'on retrouve sur le Lot à ce niveau-là provient des montagnes finalement. Et par le fait qu'il y ait de la hauteur de chute, en montagne on va retrouver de la hauteur de chute. Et la puissance d'une machine varie, enfin c'est une formule, c'est P égale ρ GHQ. Et les deux paramètres sur lesquels on peut faire varier nous-mêmes l'homme la puissance, c'est Q et H. Q c'est le débit d'eau qui arrive, et H c'est la hauteur de chute. Et l'intérêt des Pyrénées, enfin de la montagne, c'est que le H peut être très important. Et vous le trouverez d'ailleurs à Portillon, c'est dans les Pyrénées, au niveau de Luchon, pour ceux qui connaissent. C'est la plus haute hauteur de chute de France, la centrale avec la plus haute hauteur de chute de France, et on retrouve 1200 mètres d'hauteur de chute, c'est-à-dire 1,2 km vers le haut. Donc une conduite forcée de ce niveau-là. Et la puissance la plus importante en France, elle n'est pas très loin. Le groupe le plus puissant en France, c'est en Aveyron. C'est au Pouget, pour Truel, pour ceux qui connaissent. Après Albi. Et là, on a un groupe dans l'hydraulique, je parle pas du nucléaire, bien sûr. Dans l'hydraulique, on a un groupe de 285 MW. Le monde de l'hydraulique est très important pour le réseau français d'électricité, parce que c'est l'énergie qu'on peut mettre sur le réseau le plus rapidement possible. En 5 minutes, on peut démarrer un groupe de production et le mettre sur le réseau. Tandis que le nucléaire, c'est plutôt de l'ordre d'une journée. Donc du coup, c'est l'hydraulique qui gère les variations de consommation sur le réseau. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la centrale. Dans les grandes lignes, parce que le but n'est pas d'aller dans le détail. C'est vraiment génial. Ouais, c'est un beau métier. C'est incroyable. Et pour nous qui avons des métiers qui n'ont rien à voir, c'est toujours génial de voir l'envers du décor. Ouais. J'imagine que si vous veniez dans une réserve de musée faire des restaurations d'œufs, c'est un truc cool. Ouais, c'est cool. Le reste, c'est pareil, quoi. Ouais. Comme ça, c'est super exotique. Donc voilà l'aménagement, on voit l'aménagement complet. Alors l'avantage de Temple et Villeneuve d'être sur le Lot, c'est qu'on retrouve le barrage, qui est la partie à partir du génie civil qui est là. On retrouve le barrage avec l'usine, la centrale qui est là. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en général sur le fil de l'eau, sur les fleuves de ce type.
Mais dans les hautes chutes ou les moyennes chutes, on peut retrouver un barrage situé bien en amont, à 4-5 km ou même 10 km en amont, et l'usine 10 km en contrebas, quoi. Ah ouais. Donc là, c'est particulier. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas de tronçon court-circuité. C'est-à-dire que le lit de la rivière n'est pas court-circuité par une centrale. Mhm. Et les poissons, comment vous gérez? Il y a un truc pour les faire passer ou c'est une question actuelle, non ça? Ah, c'est une question actuelle, oui, qui date de quelques années maintenant, oui, mais effectivement. Alors, je sais pas, enfin, il faut voir en fonction des sites. Oui. Mais Temple, alors Golfech, je sais pas si vous connaissez, à Golfech, on a un ascenseur à poissons. Alors ça va faire rire, hein, mais à Golfech, il y a une centrale hydraulique aussi. Oui. Et donc il y a un ascenseur qui se trouve sur le barrage et qui va remonter les poissons et les relâcher à l'amont. D'accord. Donc ça c'est pour la montaison. Et pour la dévalaison, il y a une vanne de dévalaison qui permet aux poissons de descendre. Ils font la queue et les autres? Ils font la queue. C'est ça? Non mais c'est sérieux en plus. Et les silures connaissent le circuit un petit peu. D'accord. Mais n'hésitez pas, c'est un circuit de visite ouvert au public. Et on peut voir l'ascenseur à poissons sur Golfech, mais ça existe ailleurs aussi, hein, ça existe à Toulouse ou à... Des histoires de vis aussi, des trucs comme ça. Il y a plusieurs systèmes. Ouais, Alors nous, sur nos aménagements, la dévalaison, donc elle se fait au bout du barrage, il y a une écluse. Ah, l'écluse. Donc par l'écluse, les poissons circulent soit à la montaison, soit à la dévalaison. Voilà. Donc en fait, là on est sur le Lot, hein, on est vraiment sur le lit de la rivière, il n'y a pas eu de contournement ou de détournement de la rivière. Donc l'eau arrive en amont, hein, mais vous voyez, il n'y a pas d'évolution sur la retenue. Bon, là on est encore sur des débits très faibles, hein, on est sur des débits faibles actuellement. Mais il n'y a jamais, finalement, si vous venez ici régulièrement, vous ne verrez pas de variation de cote. C'est-à-dire qu'en fait on régule, nous, le plan d'eau à une certaine cote qui est fixe, et toute l'année on reste à cette cote. Et donc pour faire ça, comment on fait finalement, c'est qu'on a nos groupes de production qui sont juste à l'aval de ce plan incliné là. On a des groupes de production qui, eux, on va faire varier la débitance des groupes pour toujours maintenir une cote fixe ici. Et ça permet de turbiner finalement toutes les eaux qui entrent. Si on maintient la cote ici, finalement tout ce qui entre sort. Okay. Donc là, le débit de la rivière est contourné sur ce plan incliné, où là on va turbiner l'eau. Donc on va faire tourner des groupes de production qui vont générer de l'électricité, et l'électricité est renvoyée sur le réseau. Et tout le débit qu'on ne peut pas turbiner, donc parfois les débits augmentent en fonction des orages, de la fonte des neiges, etc. Tout le débit qu'on ne peut pas turbiner, on va l'évacuer par le barrage. C'est par toutes les vannes, mais que je vais vous montrer après. Toutes les vannes qui sont situées sur le barrage. Toujours de façon à maintenir cette cote au même niveau. Là, si j'ai bien compris, ici il y a un plan incliné. Là, ce plan incliné qu'on voit là. Qui invite l'eau à aller vers là d'abord. Alors, elle y va naturellement parce que les vannes sont ouvertes ici, mais pas là-bas. Ah, donc ça y va naturellement. D'accord. Mais le débit actuellement, il y a du débit aujourd'hui. Hein. Le débit actuellement passe par ici. Oui, on voit, ça fait partie, ouais, c'est l'aspiration du groupe. Voilà. Et après, bon, ça juste pour votre info, le tube qu'on voit dans l'eau, là, c'est ce qu'on appelle une drome. C'est pour évacuer tous les embâcles. Oui. Il y a quelque chose? Non, je vous laisse finir, je vous dirai après. D'accord. Une drome, c'est pour évacuer tous les arbres, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans la rivière vers la vanne. Voilà. Parce que nous, on est sur un projet de poi drome. Ah. Donc on est en train d'essayer d'imaginer quelque chose qui flottera. Mais en plus, drome, c'est féminin. Oui, une drome, oui. Ouais, mais un hippodrome, c'est masculin. Oui. Et nous, on ne sait pas encore si on sera sur une poi drome ou un poi drome. Ou les deux. Mais pour faire référence à l'hydraulique, vous direz une poi drome. C'est bon pour le fonctionnement, n'hésitez pas, hein, peut-être que je détaille pas assez. Il y a un truc que j'ai pas compris, pourquoi le barrage avec les turbines peut être séparé de ce que vous appelez l'usine?
Parce que là, on est sur du type fil de l'eau, donc vous voyez, la rivière est assez grand. Et on n'a pas, lors de la construction de la centrale, ils n'ont pas envisagé de faire de grands canaux ou de galeries pour aller chercher des hauteurs de chute plus importantes. C'était pas la volonté, il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Mais si on va en montagne, par exemple, en montagne, on a des retenues qui sont très hautes et l'usine très basse. Donc du coup, on augmente la hauteur de chute et on augmente la puissance de production. J'ai compris. Il faut 2 minutes quand même pour... Non, mais n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Et je ne suis pas très pédagogue, donc il ne faut pas hésiter à poser des questions. On n'y est pas entré, mais la salle où les agents sont présents, c'est la salle où on va retrouver tout l'automatisme qui va piloter le barrage, et l'usine. C'est tout le matériel. Il y a quelques personnes qui sont là pour... Donc là, ils sont actuellement sur un chantier, donc ils sont présents parce qu'ils font des travaux sur la centrale. Mais le soir, il n'y a personne sur le site. Et vous pensez que je pourrais... Est-ce qu'il y a de l'électricité pour que je branche mon Oui, téléphone? bien sûr. Ça, c'est un transfo. C'est un transformateur d'évacuation. Et donc, on parlait du portique. Il sert à manutentionner. Alors ça bouge pas, hein. C'est un transfo qui reste... Ils sont tout neufs, mais ils ont été rénovés, mais c'est pas des choses qu'on manutentionne souvent. Ça sert surtout à manutentionner quand on fait des chantiers sur nos vannes. Ok. Nos vannes ou nos groupes de production. Ok, je prends. Donc voilà ce qu'on appelle des vannes sur un barrage. Alors il y a différentes technologies, hein. Là, on en a deux de représentés qu'on voit, qu'on visualise. Mais il existe beaucoup de technologies différentes. Donc si vous voyez bien au-dessus là, ce qui retient l'eau en surface, c'est ce qu'on appelle un clapet. C'est la partie vraiment qui est au-dessus, avec le vérin vous voyez le vérin qui soutient ce clapet. Donc ça c'est une première, on peut appeler ça une première vanne, mais ça s'appelle réellement un clapet. Parce qu'il fonctionne de manière en rotation, là, de manière rotative. Donc ce clapet nous sert à réguler le barrage lorsque les débits sont supérieurs au débit d'usine. Donc sur les petits débits, et dès lors où on commence à atteindre des débits importants, on va venir soulever la vanne complète là, de tout en bas jusqu'en haut. Et là on soulève l'ensemble avec les chaînes qu'on voit sur le côté, là, les treuils en rive droite et en rive gauche, et on soulève l'ensemble de la vanne. Et là, on lâche des débits bien plus importants. Donc en fait, vous voyez le clapet là au-dessus, on peut passer 90 mètres cubes par seconde. Ah oui, D'eau, ouais. Juste pour vous imaginer un peu la chose, vous voyez les cuves d'1 mètre cube blanches là qu'on voit régulièrement, les barils d'1 mètre cube qui sont blancs, ils font 1 mètre sur 1 mètre. oui. Sur 1 mètre. Mais dites-vous que ce clapet là, il peut en lâcher 90 d'un coup à la seconde. Plein. Donc c'est énorme. Oui. Donc ça c'est juste le clapet, et en dessous la vanne, on peut lâcher 1000 mètres cubes par seconde. Ah ouais, On va aller jusqu'au bout, comme ça on verra le chantier. Là, derrière le confinement, ce qu'on voit là, on retrouve une vanne et un clapet comme à côté. Ouais. Donc on a mis en place un confinement complet de la vanne avec des échafaudages. Hein. Et il y a des opérateurs qui entrent bien équipés, hein, bien sûr avec leur protection, qui entrent et qui, par sablage, décapent la peinture sur la vanne. Donc ils décapent toute la peinture de la vanne, donc sur toute la hauteur, amont, aval, et ensuite vont réaliser une nouvelle peinture. Et donc pour éviter, vu qu'il y a le sujet de l'amiante, pour éviter que les fibres d'amiante s'évacuent à l'extérieur, on confine complètement, un confinement complet de la vanne, avec une aspiration, une extraction d'air, etc. Pour justement éviter qu'il y ait des fibres qui s'échappent. Qui est-ce qui décide pourquoi, quand on fait ce genre d'opération sur un barrage? C'est nous. C'est vous? Vous dites là, si on ne fait pas maintenant, ça va craindre, il faut absolument... Alors nous, on fait c'est dans l'organisation de l'entreprise, il y a plusieurs réunions, comités qui analysent les données de nos ouvrages. Ouais. Et on fait des réunions pour se dire tel ouvrage, il faudra le réviser à tel moment par rapport à l'état actuel, etc. Donc ça c'est interne EDF.
Et ensuite, on est sous la tutelle de l'ADREAL, les services de l'État, qui sont les services de l'État, et qui eux, on fait une visite périodique avec eux sur nos barrages, et peuvent nous dire, voilà, tel sujet, quand est-ce qu'est prévue la maintenance de tel truc. Enfin voilà, ils peuvent nous questionner sur la maintenance de quelques ouvrages, Et là, vous allez quelques faire organes. les quatre. Les trois sont déjà faites, là c'est la dernière. Ok. Il faut compter 4 mois de travaux. Non, pour une seule vanne. Ah oui. Et ils sont calés en période d'étiage, d'où le but est de pouvoir avoir les vannes disponibles en période de crue. Donc on cale ce genre de travaux sur la période estivale pour avoir des débits faibles pour pouvoir faire ces travaux. Donc là du coup on est sur l'écluse. Donc ça, cette partie-là n'est pas gérée par EDF, c'est le conseil départemental qui gère la partie écluse, où il y a un éclusier qui permet le passage des bateaux, qui ouvre ou qui ferme l'écluse. Comme c'est actuellement, on est en configuration pour pouvoir monter. C'est-à-dire que la vanne, le niveau est bas là, dans l'écluse. Ouais, Donc il y aurait un bateau qui pourrait arriver s'installer dans l'écluse. En bas, ouais. En bas. Il fermerait la vanne qu'on voit là-bas. Il fermerait la vanne. D'accord. Ils ouvriraient, il y a un système de vanne En bas. de ce côté-là, enfin sur le côté, Ouais, ça. qui va remplir le réservoir, qui va faire monter le bateau. Et dès que les niveaux sont les mêmes, ils vont ouvrir, ça s'ouvre automatiquement pour que le bateau puisse ressortir. Et dans après, l'autre sens, il passe, quoi. c'est comme un ascenseur, sauf que c'est avec de non, l'eau. ça, ouais. Alors, vous voyez ce qu'on voit là au niveau de dans l'eau, c'est ce qu'on appelle un bâtard d'eau. En règle générale, sur les autres, ils n'y sont pas, sur cette pièce-là, mécanique. C'est ce qui va nous servir à coincer l'eau, comme une vanne, pour pouvoir aller travailler derrière, en sécurité. Si on n'avait pas mis en place ce bâtard d'eau, on ne pourrait pas travailler à l'arrière, il y aurait des risques importants. Donc on met en place ce qu'on appelle un bâtard d'eau, mais c'est comme une vanne qu'on met en place dans les rainures là, et du coup il n'y a plus d'eau qui passe à l'aval. Pour changer les ouvertures de vannes et pour changer les bardeaux. Les bâtards d'eau, oui. Bâtards d'eau. Vous utilisez le grand T là Ouais. qui vient là C'est ça, ça s'appelle un transborder. C'est comme une grue hein, finalement. Ok. C'est comme une grue et on vient, on met en place des bâtards d'eau. Ça nous permet aussi de soulever des pièces mécaniques. Vous voyez, tous les échafaudages ont été soulevés avec le transborder. Des fois, il y a des incidents. Ouais. Quel genre d'incident? Alors nous, ce qu'on appelle dans notre jargon EDF, les incidents, c'est quand on a des défauts techniques dans nos matériels. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur des centrales de ce type, il y a une redondance importante de matériel. C'est-à-dire que souvent, pour une seule fonction, on a mis deux fois l'installation, 2 voire 3 fois, de manière à ce que la sûreté de l'ouvrage soit maîtrisée. À Clairac, c'est pas du tout. Non, c'est pas EDF. C'est un petit. C'est privé, en fait, c'est ça? C'est privé parce que c'est un petit ouvrage en fait. C'est pas un gros barrage comme ceux d'EDF. Mais c'est pas de la prétention quand je dis ça. C'est juste que en fait il y a des classes de barrages et sur des barrages de ce type-là, on est sur des concessions. C'est des barrages qui nous ont été concédés par l'État à EDF. Et sur les petits barrages, sur les petites usines, on est plutôt sur un système d'autorisation. Où là, c'est un contrat fait avec l'État, mais c'est pas le même fonctionnement. Donc c'est l'État qui est propriétaire du Bien sûr. bâti? Du barrage, barrage. de l'ouvrage, oui. De tout? De tout. Et c'est vous Enfin, qui tout, pas tout, parce qu'on a du matériel. D'accord. Mais nous, on est l'exploitant, on nous a concédé le barrage, et on est exploitant et mainteneur de l'ouvrage. D'accord. Et donc quand il y a de la maintenance, c'est l'État qui paye? Non, c'est nous. C'est vous? C'est nous. Et vous reversez quelque chose à l'État? Oui, il y a un système bien sûr, hein, il y a un système d'imposition classique comme chaque entreprise. Effectivement, oui. Alors bien sûr, il y a des ouvrages plus beaux que les autres. Hein. Quand on monte dans les Pyrénées en hélicoptère pour aller intervenir sur un barrage, c'est hyper sympa et intéressant, hein, c'est certain. Mais tout barrage a sa particularité. Et il n'y a pas de barrage chaque barrage est unique en fait, ce que je veux dire. Il n'y a pas de barrage à l'identique. Donc finalement, on retrouve de l'intérêt partout. Et vous, celui que vous avez trouvé le plus beau? Alors, le plus beau. À votre goût, à vous, hein? Moi, je dirais Miguelou. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Miguelou. Ah non, pourquoi?
c'est un barrage voûte avec plusieurs voûtes, mais qui est en altitude dans les Pyrénées. Il est au niveau du Val d'Azun. Vous voyez où c'est? Argelès-Gazost et après on monte la vallée sur la droite. Il y en a un autre très joli vers Gavarnie, le cirque de Gavarnie. Il y a le Cap de Long qui est sur la gauche. C'est un très beau barrage aussi. Mais il y a de très beaux barrages dans les Pyrénées ou même n'importe où, il y a de très beaux barrages. Mais effectivement, après, en termes d'exploitation, l'exploitation est différente d'un barrage en altitude, en montagne, qu'un barrage au fil de l'eau. L'exploitation n'est pas du tout la même. Et l'eau, c'est quelque chose qui vous... C'est quoi qui vous plaît le plus dans votre métier? C'est le rapport à l'eau ou c'est le rapport à l'énergie ou c'est... Alors moi, personnellement, c'est l'ensemble. C'est le rapport à la nature, enfin l'environnement. La chance qu'on a avec notre métier d'hydraulicien, c'est qu'on voit des paysages énormes, enfin, magnifiques. Ça, c'est une chance. Mais après, forcément, il y a le rapport avec la technique, parce que c'est quand même des ouvrages où il y a, en termes de technologie, on a des systèmes très performants, techniquement. Il y a ça, mais il y a le rapport avec l'énergie et l'eau, forcément. C'est tout l'ensemble qui est intéressant. Mais le monde de l'énergie, on va y retrouver beaucoup de métiers. Donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur, mais on va retrouver des techniciens avec niveau BTS, mais on peut aussi retrouver des bacs pro. On retrouve vraiment beaucoup de métiers qu'on peut retrouver ailleurs, quoi. On a des assistants, on peut retrouver des gens qui travaillent dans la communication, avec de jolis appareils photo. Des gens qui vont travailler dans la finance, dans le commerce, enfin, c'est vraiment un monde très vaste. Et c'est bien sûr. Enfin, des banquiers non, pas des banquiers, mais des financiers, oui. Oui, pas des banquiers, mais bien sûr, ça fait partie du métier aussi. Vous avez fait des photos de construction de ce barrage? J'en ai vu quelques-unes. Parce qu'au temple, Gillette, on s'est rencontrés autour de ça. Elle nous avait prêté des archives pour l'exposition. Il y en a quelques-unes, vous les verrez tout à l'heure. Ah, on peut voir ici? Oui, bien sûr. Parce on va y aller. Parce que c'est très beau, et des photos aériennes. Peut-être on ira voir, mais il y en a quelques-unes. Et c'est très beau de voir la construction du site. Là, et puis c'est ça qui est fascinant, ce qu'ils ont pu faire. Encore ces barrages sont assez récents, mais ce qu'ils ont pu faire sur Cap de Long, par exemple, si un jour vous avez l'occasion d'y aller, c'est fascinant ce qu'ils ont pu faire à l'époque avec peu de moyens, quoi. Avec très peu de moyens techniques, faire des choses aussi gigantesques, c'est énorme. Et ça, c'est quoi, 19e siècle? Ça non, ça c'est du 21e siècle. Ça là 20e siècle, pardon. 20e siècle. Ça, ouais. 66? C'est 66 par là. Ah ouais, c'est très récent. Je te le dis. Voilà. T'as bossé ton sujet. Un des premiers films de Jean-Luc Godard, c'est un documentaire sur un barrage dans les Alpes. C'est une des plus grosses constructions de l'époque en Europe. La mise en service c'est 69. Très très rare. 69, la mise en service. La vidéo ou non? Mais c'est parce que je pense que les photos... La construction a débuté en 64, quoi. C'est bien avant, c'est dans les années 50. 64. Mais je pense que les photos de Redelver que j'ai vues, c'est 66, 67. Oui, le temps que ça se... Ça doit être passionnant. Hyper beau. On va faire un tour dans l'usine. Ouais. Tu voulais poser une question? Ah, vas-y. Ah non, c'est bon. Pardon. Dans l'usine? Alors, il n'y a rien à y voir, sincèrement. Ah, mais si. Parce que je voulais expliquer, je vous l'ai montré sur la plaquette. Les turbines. En fait, la turbine, vous avez vu celle de Temple, vous avez vu, elle se voit visuellement, physiquement, parce qu'elle est ce qu'on appelle un groupe vertical à Temple. Oui. Mais là, c'est ce qu'on appelle, et c'est assez rare dans l'hydraulique, ce qu'on appelle des groupes bulbes, mais qui sont immergés dans l'eau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir physiquement. Vous voyez? Si on entre dans l'usine, on sera dans tout le bâti là. On peut se balader là-dedans, mais on ne verra pas le groupe qui, lui, est immergé dans l'eau. Oui. Mais on peut descendre à l'intérieur. On peut y descendre. Vraiment dedans dans l'eau. Il est dans l'eau, quand on regarde l'image. Ah ouais. C'est un groupe, alors ça ressemble un petit peu au moteur de paquebot, mais c'est des groupes énormes. Là, on le voit un petit, mais ça ressemble un peu à des moteurs de paquebot. Ce qu'on appelle des groupes bulbes, ça c'est rare dans l'hydraulique. Ok. Mais on peut aller voir, comme ça on verra s'il y a des photos, de jolies photos. Alors voilà les photos de la construction, on les voit au-dessus là. Et oui. Super. Est-ce qu'elle peut bouger ça? Vous avez vu ça où? Ah oui. Alors tous les déchets qui arrivent de la rivière, il y a notre système de dégrilleur là, ce que je disais. En fait les déchets souvent ils viennent se coller aux grilles. Oui.
Donc tout ce qui passe par la Drôme est évacué sur l'aval par un clapet ou une vanne. Et tout le reste, on les ressort avec le dégrilleur et ils sont évacués par la goulotte présente sur le barrage. Il n'y a pas de récupération. En fait, tout déchet qu'on sortirait de la rivière devrait nous appartenir. Et finalement, on ne fait pas une récupération. Il y a des centrales où on récupère des déchets on les évacue nous-mêmes via des déchetteries. Mais là, une centrale comme celle-ci, on est vraiment en fond de vallée. C'est la dernière centrale du Lot. Donc, du coup, ça ferait un amas de déchets important à sortir nous-mêmes à notre charge. Donc là, tout ce qui rentre ressort aussi en termes de déchets. Je sais que c'est pas... Ça peut poser question, hein, mais je comprends le sujet, mais le problème c'est la réglementation. Enfin, c'est du fait que tous les déchets qu'on sortirait, ce serait à nous de les traiter alors que c'est pas notre déchet à nous. C'est ça la problématique. Personne les traite personne ne les récupère jusqu'à l'océan. Jusqu'à l'océan, ouais. Alors il y a des centrales où on les récupère. Hein. Mais celle-ci c'est la dernière, donc il y aurait énormément de bois, en période de crue, on retrouve énormément d'arbres, de troncs, de branches, enfin c'est énorme, d'algues. Après c'est beaucoup de déchets naturels quand même, c'est beaucoup de bois. Je crois qu'il n'y a pas d'intérêt, en plus l'ascenseur est petit, je ne sais pas s'il y a un intérêt à descendre. Mais je vais juste vous montrer, vous voyez la pièce ronde là, cylindrique, c'est notre stator. C'est le stator du groupe. C'est un stator, c'est une pièce de rechange. C'est un stator. Le stator, c'est l'alternateur finalement. C'est lui qui génère de l'électricité. On va entrer par. Il y a une trappe là. On va entrer par une trappe là. Le groupe est vide. Il est vidé d'eau. Il est en maintenance. Et on peut voir le groupe vidé quoi. On descend moins 4, donc on est une quinzaine de mètres à peu près. Une 15 mètres. Allez hop. Ça là, c'est le système avec le vérin là, c'est ce qu'on appelle le vannage, c'est ce qui coupe le débit ou pas sur le groupe, qui régule le débit du groupe. Les chaussures. J'enlève l'éclairage ou je le laisse comme ça? Ça dépend des chaussures. Oui, les chaussures ça va. Ça c'est le groupe de production complet ça. Alors c'est pas. Normalement c'est immergé d'eau là. Hein. Ok, voilà, c'est ça. Là on a le bâtard d'eau, la vanne qui est venue fermer. Qui est venue nous fermer l'eau. On a une vidange qui est là, et du coup ça nous permet de venir y accéder pour faire des travaux. Ok. Donc la porte par laquelle on est passé, elle est étanche normalement. Oui, elle est étanche. De l'autre côté, regardez, elle est fermée de l'autre côté. Il y a l'autre groupe qui tourne.
Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure en bas là, c'est des directrices Ok. qu'on voit là-bas là, qui manœuvrent, qui fait manœuvrer le sac de vannage, ce qu'on appelle le sac de vannage. Incroyable. C'est assez rare de le voir, ce que je vous montre. Alors, elle était bien la photo? Ouais, je pense qu'il y a une belle image. Ouais. Je sais pas vous, mais. Ah oui, c'est joli. Ouais. Rien que le petit passage dans, Ouais. dans les couloirs. Ne vous en faites pas, c'est rien, vous voyez. Ouais, ouais, joli. Ouais. Tu voudrais que je te les envoie, ça? Ouais, je veux bien. Ouais. C'est un film de science-fiction. Ouais, ça l'avait mieux avec le premier. Ouais, ça est joli. Ouais. Ouais. Elles sont bien. Un peu plus de lumière celle-ci. Ah ouais. Bon, c'est peut-être l'écran, mais. Non, non, là, je sais pas. Moi, j'ai gardé un truc Un peu sombre. Sombre, c'est l'embellie. D'accord. C'est petit, ouais. Allez, on va pouvoir prendre l'air dehors, il fait chaud. Oui, c'est vrai, moi.